Nous allons, dans ce tutoriel, vous présenter la création de fichiers en ligne. Vous avez différentes options pour gérer l'espace document en ligne. Nouveau, pour créer un nouveau document. Rafraîchir, on reste dans l'interface et on actualise simplement l'affichage dans le cas où le fichier récent n'apparaît pas. Télécharger le document sur le PC. Déplacer pour changer l'emplacement de l'élément dans l'arborescence. Supprimer. Et les 3 points proposent, entre autres, éditer en ligne, renommer, dupliquer, envoyer, copier vers pour les éléments les plus importants. Vous voyez en bas que l'espace de stockage ne comporte aucun document. On a deux options, charger et créer. Charger permet de coader un fichier sur l'espace de stockage et créer, Scout vous propose donc de créer. Vous avez dans cette fenêtre le choix entre différents formats de fichiers. On nomme d'abord le document. Vous pouvez choisir le format TXT ou bien Note, le format Docs type Word, la feuille de calcul, la présentation, le type de présentation comme PowerPoint. On crée. En l'occurrence ici, nous allons créer un texte brut, sans mise en forme particulière. On peut saisir du contenu et ensuite le sauvegarder. À droite, vous voyez les propriétés du document qui s'affichent sur l'espace de stockage. Différentes options sont proposées. Télécharger. L'accès direct permettant de générer un lien de partage. Une fenêtre s'ouvre donc avec le lien de partage. Ce lien, une fois fourni au collaborateur, donne la possibilité d'édition et de collaboration en ligne. L'option édition en ligne anonyme, c'est le même principe que précédemment, avec des personnes extérieures qui n'ont pas de compte Scout. Il est également possible d'ajouter au document des commentaires qui peuvent être des informations annexes, comme on pourrait rajouter par exemple le nom des différents auteurs, une date concernant le document stocké. On a aussi la possibilité de mettre des tags pour faciliter la recherche du fichier sur Scout. En double-cliquant sur Document, une pop-up s'ouvre nous proposant de télécharger le document texte brut sur le PC. On va créer maintenant un nouveau document type Word afin de l'éditer en ligne. On sélectionne donc ici, bien sûr, le document. On mentionne le nom, test 1. Lorsqu'on clique sur Créer, pensez à désactiver le bloqueur de pop-up. Pour éditer, en fait, vous devez dans les paramètres du navigateur activer l'option d'autorisation d'ouvrir des pop-up. Une fois l'autorisation appliquée, vous pouvez à nouveau effectuer l'action précédente afin de télécharger le fichier sur votre poste. On va dans les 3 petits points pour éditer en ligne. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec l'éditeur en ligne permettant de modifier le document. Vous constatez que l'interface est quasiment identique à celle du logiciel de la suite Microsoft Office. Nous procédons à une saisie de texte. Nouveau, document, texte, édité en ligne avec la suite logicielle Only Office du Scout. Le logiciel enregistre en temps réel toutes les modifications effectuées sur le document.
Regardons maintenant dans le menu à gauche en cliquant sur la première icône, en haut à gauche. L'icône ouvre un menu nous proposant différentes fonctionnalités. Il est possible à partir de ce menu de télécharger le fichier au format PDF, TXT, DocX, ODT et HTML. L'option d'impression permet en fait de télécharger un fichier qui sera ensuite imprimé depuis le PC. On trouve également l'option Ouvrir récemment qui liste les derniers fichiers édités ouverts avec OnlyOffice. Enfin, les paramètres avancés permettent de personnaliser quelques options. Si on souhaite faire une recherche spécifique dans le document, on sélectionne la loupe et on peut saisir les termes de recherche dans la pop-up qui va s'ouvrir. On saisit par exemple un mot et en fait on va le remplacer ce mot nouveau par un autre mot. Au lieu de marquer par exemple nouveau document, on peut avoir envie d'écrire un autre document, texte est édité en ligne. Vous pouvez en même temps apercevoir la barre d'outils du site OnlyOffice et les différentes options d'édition et de mise en page du document de texte. On trouve, outre donc la fonction loupe de recherche, on trouve les éléments liés aux commentaires ou au chat. Là, il s'agit donc de faire un commentaire sur le document, éventuellement. Enfin, dans la dernière icône, on a en fait des informations concernant le logiciel utilisé et sa version.